Et bonjour à tous, alors aujourd'hui je vous retrouve pour la présentation d'un outil qui s'appelle AirTorrent Flood, donc qui est un client torrent qu'on va pouvoir déployer sur Docker. Voilà, donc là je suis sur le site officiel, Docker Hub, où on peut trouver les sources du projet. La personne à l'origine de ce projet fait aussi, alors déploie aussi tous ses projets sur GitHub. Là on peut retrouver pas mal de choses. C'est assez intéressant, je pense qu'on peut récupérer pas mal de ces projets qui ont l'air bien. Par exemple, Nextcloud, il y a Nginx, Piwix, Tor, AirTorrent Flood qu'on va déployer. Il y a des choses qui peuvent être assez intéressantes. Là, on va s'intéresser pour l'instant à ce projet-là, parce que graphiquement, il est assez agréable à utiliser. Et puis oui, et puis il fonctionne sous Docker. Donc je trouve ça pas mal. Voilà. Ouais, c'est parti. Donc on va un terminal. Et donc on va regarder un petit peu ce qu'il dit dans la description du projet. Alors, donc là on voit que ça tourne sur Alpine Linux. Ça utilise AirTorrent, LibTorrent, etc. Les ports utilisés. Donc on va linker dans notre commande de run pour Docker. Donc la personne nous indique qu'on peut utiliser un tag différent. Donc là la test pour la dernière version. On peut utiliser d'autres versions sans problème. Et les deux volumes qui sont utilisés, donc, que l'on va linker avec sur notre machine physique. Donc ce que je vous propose, on va commencer par créer donc les deux répertoires qu'on a ici. Donc, je vais mettre sur le bureau, bien sûr vous pouvez les mettre où vous voulez. Donc je vais l'appeler Flood. Et on va créer deux autres, donc data et db. Voilà, qu'on retrouve ici le dossier data, le répertoire data, pardon, et le répertoire db. Et on va lancer notre commande. Parce qu'a priori, il n'y a pas vraiment besoin de prérequis si ce n'est que les répertoires. Alors c'est parti. Sudo docker hop, run. Je vais donner un nom à ce conteneur. Donc voilà, on va l'appeler flood ou autre. C'est comme bon vous semble. Et je vais faire le lien des répertoires. Bureau. Non. C'est quoi? Ouais, c'est le bureau. On a dit flood et data. Pour la data, qu'on va linker avec le répertoire donc, du conteneur qui est à la racine, donc data. Puis donc la même chose pour le second. Donc là on a dit flood_db. Ok, qu'on va linker dans user flood server. Ok. Voilà. Donc là c'est ce qu'on nous indique, il n'y a pas de rien de spécial. On va ouvrir les ports, enfin linker les ports. P 49184. Ce sont des ports qui ne sont pas utilisés sur ma machine actuellement, donc j'ai gardé les mêmes ports. Bien sûr, vous pouvez les modifier sur votre machine locale et remplacer par exemple 49184 par un autre tant qu'il est bien linké sur le 49184 sur la machine, dans le conteneur, il n'y a pas de souci. D'ailleurs, on pourrait même lui dire le port 80 pour accéder à l'interface graphique. Là, c'est le port 3000. Donc, je vais laisser tel quel puisqu'on a notre serveur web qui tourne à côté, qui utilise lui-même le port 80. On va lancer ça en mode démon. Et il me semble que c'est bon, j'ai récupéré le nom du projet. Hop. Voilà. Donc là, comme c'est hébergé sur GitHub, il va aller le chercher. Docker comprend sur Docker Hub, pardon. Docker comprend qu'il doit aller le chercher sur cette plateforme. Donc il n'y a pas de souci.
il va le trouver. Si on lui indique rien ici, il va aller chercher la dernière version, la test. Sinon vous pouvez mettre les 2 points et une version précédente. Enfin, là c'est à vous de voir. Là pour moi il est plus judicieux de garder la version la test. Voilà. Faire ça comme ça. Et normalement ça devrait fonctionner correctement. Voilà. Donc là il nous télécharge les sources du projet, les sources du conteneur. Et il va nous décompresser tout ça et nous lancer directement notre conteneur. Ça va peut-être être un petit peu long, je vais faire une petite ellipse et on continue juste après. Et c'est reparti, donc on a bien notre conteneur qui est lancé, on va vérifier ça avec un petit... décidément. Docker PS, voilà, donc là on voit bien qu'il est lancé sur le port 3000 et 40984 qui s'appelle Flood, comme prévu. Et il me semble que c'est bon, donc on va aller se connecter à l'interface web, donc sur le localhost et sur le port 3000. Voilà, donc on arrive bien sur Flood, on nous demande de créer un compte. Un mot de passe. Il fait l'installation, et là on arrive sur l'interface de gestion de nos torrents. Donc ce que je vous propose c'est de tester ça. Moi j'ai déjà été sur le site donc de Debian pour télécharger une Debian. Vous pouvez télécharger directement avec l'URL du torrent ou par le fichier que vous aurez téléchargé. J'ai téléchargé le fichier qui se trouve ici. Hop, on nous demande la destination. Alors là si on regarde dans nos répertoires, voilà. On retrouve donc dans Data plusieurs répertoires qui ont été créés, donc qui sont directement liés à notre conteneur. Et ce que je vous propose, c'est de mettre par exemple dans Torrent ici. Si je ne me trompe pas, on peut faire ça. Donc là on demande la destination. Torrent. Je vais demander de démarrer directement le téléchargement. Voilà. Donc là on voit bien ici notre le téléchargement se fait. On a plusieurs informations disponibles. Voilà, notamment l'espace disque qui nous reste pour nos téléchargements, avec plusieurs informations. Des informations plutôt classiques pour un client torrent. Voilà. On retrouve aussi, on a la possibilité de mettre des limites au téléchargement et à l'envoi. Donc si vous avez une connexion limitée ou si vous ne voulez pas être ralenti par vos torrents, vous pouvez évidemment limiter l'usage de votre client torrent. C'est des options assez classiques qu'on retrouve sur la quasi-totalité des clients torrent à l'heure d'aujourd'hui. Vous avez la possibilité de modifier certains paramètres. J'ai pas vraiment regardé les possibilités qu'il y avait, donc là justement c'est pour les limites de téléchargement et d'envoi. Activité, d'accord, donc on demande ok, les ports utilisés, le nom d'hôte, etc. Le nom minimum et maximum de peer. C'est des choses assez classiques pour les clients torrent. Le répertoire par défaut de téléchargement, donc là on dit que c'est data torrent, donc on retrouve ici. Voilà, data torrent. Normalement notre téléchargement devrait arriver ici. L'authentification, voilà, c'est ce qu'on a créé. On peut faire modifier le mot de passe ou ajouter des utilisateurs. Ah, et on a même l'interface en français. Modification, voilà. Date d'ajout, effectivement, c'est traduit. Et bien sûr, vous avez. Alors, ça, c'est aussi très intéressant. C'est vous pouvez ajouter des fils d'actualité pour télécharger automatiquement un torrent qui viendrait d'être mis en partage sur un site. Donc ça vous permet d'avoir vos derniers vlogs par exemple ou autres qui seraient téléchargeables en torrent. Donc ça c'est une option qui est assez intéressante, on la retrouve de plus en plus sur les clients, on la retrouve aussi sur transmission.
Alors après c'est vrai, auparavant j'utilisais transmission, c'est vrai, physiquement, l'environnement, je le trouve bien plus agréable sur Flood. Hein, de toute façon c'est le langage de programmation, il me semble que c'est du Ruby ou du Python peut-être, donc des langages un peu plus jeunes et un peu plus sympathiques. Alors il indique qu'il a fini de télécharger notre fichier que je ne retrouve pas bien sûr ici. Alors pourquoi? Alors si je vais dans répertoire de téléchargement, destination torrent. Alors est-ce que je fais data ISO par exemple, si je lui demande de déplacer, réussi. Alors là on voit qu'il le déplace, j'avais peut-être data torrent ISO, voilà. Donc là il m'a créé le répertoire que je lui ai demandé. Il faut bien mettre le chemin complet finalement sur. Voilà, on a commencé à partir de data et ensuite le chemin qu'on souhaite utiliser, sachant qu'il y en a déjà qui sont créés. Dans data, on a médias et différents répertoires. Donc là ISO, voilà, on a bien notre ISO qui se retrouve ici, qui est en train d'être envoyé ici, hein, parce qu'il devait être dans un autre répertoire, je sais pas exactement où. Et là il apparaît bien dans le dossier qu'on lui a demandé de créer à l'instant. Voilà, ok. Bon, ça reste assez classique, pas énormément de choses à dire. Après vous pouvez trier vos torrents, hein, ceux qui sont en téléchargement, les terminés, les actifs, etc. Ceux qui sont en erreur ou non. Vous allez avoir les trackers qui vont s'afficher ici. Plus vous allez, enfin si vous téléchargez des fichiers sur différents trackers, tous les trackers se retrouveront là pour un tri aussi, hein, d'où vient vos torrents. Et puis vous avez l'envoi réception. Donc ici pour ajouter et supprimer vos torrents. Vous pouvez mettre en pause naturellement. Voilà, je pense que il n'y a pas énormément de choses, hein, c'est plutôt ça reste classique, l'utilisation est simple. Rien de spécial, mais voilà, je trouve que c'est intéressant, surtout la possibilité d'ajouter les feeds d'actualité pour télécharger automatiquement vos torrents une fois qu'ils sont partagés sur le site. Voilà. Et donc je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo sur un prochain projet. Salut à tous.